Macaulay Culkin est un acteur américain qui a acquis une renommée internationale lorsqu'il était enfant. Il a incarné Kevin McAllister et est devenu le symbole vivant de Noël et du Nouvel An. Mais il n'a pas réussi à rester au sommet de sa gloire, malheureusement. Pour connaître tous les hauts et les bas de Culkin, regardez cette vidéo. Mix Show présente. Macaulay Culkin. Comment vit le petit garçon de Maman, j'ai raté l'avion et combien il gagne? Macaulay Garson Culkin est né le 26 août 1980 à New York. Il est le troisième de 7 enfants de la famille de Case Culkin et Patricia Bentrapp. Ses parents n'ont jamais été formellement mariés et vivaient pauvrement. Ils habitaient tous les 9 dans un petit appartement d'une chambre. Macaulay ne se souvient même pas s'il y a eu d'autres portes que celle de la salle de bain. Mais là non plus, la serrure ne fonctionnait pas. Mais il se souvient bien des interminables enfants en bas âge et de l'espace de la maison qui se réduisait rapidement. Le père était responsable de la maison et son autorité était brutale. Il terrorisait, humiliait et maltraitait physiquement les enfants. N'ayant pas eu de succès en tant qu'acteur de théâtre, Case a vu en eux une occasion de se réaliser. Ce plan a mûri lorsqu'on l'a remarqué que le petit Macaulay avait des acteurs de talent. Sur le conseil de connaissances, ses parents ont envoyé le garçon dans un studio de théâtre pour enfants, où il a étudié la chorégraphie et le théâtre. À l'âge de 4 ans déjà, notre héros fait ses débuts en Philharmonique de New York. Et la scène lui semble si immense que s'il ne crie pas son texte aussi fort que possible, le public ne le remarquera tout simplement pas. L'enfant à la grande gueule est bien aimé du public. Et c'est à lui que l'on donne toutes les plus. Une fois, après l'une de ses représentations, le garçon s'est intéressé aux vidéastes publicitaires, qui ont pensé que son visage convenait parfaitement à la publicité. En 1985, Culkin a également fait ses débuts à la télévision dans le film Halloween in the Midnight Hour. Depuis 1988, le garçon étoffe régulièrement sa filmographie, apparaissant dans la série The Equalizer, le drame Rocket to Gibraltar and See You in the Morning. Oliver Stone avec le petit Mac dans Born on the 4th of July. Mais les épisodes avec lui n'ont pas été retenus dans le montage final. Macaulay a été élevé dans la tradition catholique et a fréquenté l'école Saint-Joseph, mais a ensuite été transféré à l'école professionnelle pour enfants. Il s'agit d'une école spéciale pour les enfants créatifs qui n'ont pas le temps d'assister aux cours en personne. Le succès du petit acteur amène une comédie familiale, Oncle Buck, pour laquelle Macaulay a droit à 40 000 $. Le film est resté en tête du box-office américain pendant 4 semaines et a également attiré l'attention du scénariste et producteur John Hughes, qui était à la recherche d'un rôle principal pour son prochain projet, Seul à la maison. Il a immédiatement su que Culkin était le Kevin parfait, mais le réalisateur Chris Columbus a décidé de passer une audition malgré tout. Il a passé en revue des centaines d'enfants acteurs avant de trouver Hughes juste et de commencer à tourner avec Mac. Selon la loi sur le travail des enfants, le jeune acteur ne pouvait travailler que 5 heures par jour. Mais il était déjà trop fatigué. Entre les prises, il dormait à même le sol dur et a fini par attraper un rhume. Les producteurs ont dû lui accorder une pause. Mais une scène avec Macaulay malade a quand même été tournée. À savoir, l'épisode où Kevin échappe avec un policier après avoir volé une brosse à dents dans un magasin. Cela dit, notre héros est devenu très proche de sa mère à l'écran, Catherine O'Hara. Lorsque bien des années plus tard, ils se sont retrouvés lors d'un événement, Culkin a salué Catherine en criant « Maman !» et elle a répondu en l'appelant « Bébé !» Personne ne se doutait de l'énorme succès qu'elle allait connaître avec Tout seul à la maison. Le budget était donc très limité et le salaire de l'acteur principal n'était que de 100 000 $. Mais lorsque le film est sorti en novembre 1990, l'engouement a été sans précédent. En 6 mois seulement, le film a pu récolter environ 500 000 $ au box-office mondial et Culkin a reçu le prix du jeune acteur ainsi qu'une nomination pour le Golden Globes. I wash my hair with the Don't Formula shampoo and use cream rinse for that Just Wash Shine. I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape. L'acteur lui-même éprouve des sentiments contradictoires à l'égard du film qui lui a apporté une renommée mondiale. Macaulay a admis qu'il n'aime pas regarder le film car les souvenirs des coulisses ne lui permettent pas d'apprécier ce qui se passe à l'écran. Cela dit, il n'a pas hésité à utiliser Tout seul à la maison, Maman, j'ai raté l'avion pour impressionner les filles. Au début, l'acteur principal reste perplexe quant à la raison pour laquelle un enfant intelligent et avisé comme Kevin n'a pas appelé la police lorsque des cambrioleurs ont essayé de pénétrer dans sa maison. Au début des années 90, les œuvres affluent une à une pour l'enfant talentueux. Kate Culkin, s'occupant des affaires financières de son fils, devenant son manager et son agent. Mac a joué dans Only the Lonely and My Girl,
pour lesquels il a été payé $1 million et a remporté avec son partenaire sur le plateau, Dana Clamsey, un MTV Award inapproprié pour son âge, pour le meilleur baiser. She finds out I'm out here. Let's go to the church. They're playing bingo tonight. I told you I'd get in trouble. Pacifist. I'm not. Bedwetter. I stopped that. Culkin a continué à jouer au théâtre. Dans le même temps, le prix des billets pour les spectacles où il apparaît monte en flèche, se vendant des mois à l'avance. En outre, en plus d'être la voix de la série animée Wish Kid, Macaulay, à 11 ans, a été filmé dans l'émission de divertissement Saturday Night Live. Son père lui a interdit d'utiliser des cartons de repères et le garçon a appris toutes ses lignes par cœur. Culkin Senior a menacé de frapper son fils s'il ne le faisait pas. En 91, la jeune starlette est remarquée par le roi de la pop Michael Jackson et invitée à son clip pour la chanson Black or White. Pendant le tournage, Macaulay se lie d'amitié avec le musicien, car il sait très bien ce qu'est que d'être un enfant qui tombe sur la gloire mondiale très jeune. Le fait que la différence d'âge entre les deux amis soit de 22 ans n'avait aucune importance, car Michael était un enfant dans l'âme. Avec un franc-parler étrange et souvent incompréhensible, il faisait des farces et des tours de manège avec Culkin dans sa propriété de Neverland. En grandissant, Macaulay est devenu le parrain des enfants de Michael et s'est toujours défendu contre les accusations, y compris sous serment. Mais tout cela s'est passé bien des années plus tard. Et en 92, il a été décidé de faire une suite à Maman, j'ai raté l'avion. Les négociations sur les conditions de travail de la star principale ont été difficiles, car Sketch Culkin a posé beaucoup d'exigences. Au final, on s'est mis d'accord sur un cachet de $4,5 millions pour Macaulay et sur la participation de son jeune frère Tyrion au tournage. Ce dernier était déjà apparu comme le cousin du protagoniste dans le premier volet. Your drawers, sir. Jeez, don't flash these babies around here. There could be girls on this floor. I was very careful, sir. You can't be too careful when it involves underwear. I understand. Une autre condition que Kate était que Macaulay et sa sœur Quinn obtiennent des rôles dans le prochain projet du studio, Le Bon Fils. Dans ce thriller psychologique, le salaire du jeune acteur était de $5 millions. Suivirent la fantaisie familiale Casse-Noisette et Le Tourneur de Page, un épisode de la série Froisier et la comédie Comment gérer son père, avec un cachet record de $8 millions. Pour ce rôle, Culkin a reçu une nomination pour le Golden Raspberry Award du pire acteur. After I've raided your hiding place, I spread your coins out here on the table and videotaped them with my camera. I also got some good shots of you guys coming into the building, so I'm sure the cops will have no trouble identifying you. What the hell are you trying to pull? You're a little beast, Bob. En réalité, Mac n'était pas capable de faire face à son père. Il a quitté le théâtre car il n'avait plus le temps. Et si au début le travail du cinéma, la reconnaissance et la célébrité plaisaient aux garçons, il y avait maintenant un épuisement. Il a demandé à Culkin Senior de le laisser se reposer et vivre une vie normale pendant un certain temps, mais Cates ne voulait pas passer à côté de la mine d'or de son fils. Macaulay fait beaucoup de publicité, comme Sprite et les ordinateurs LG. Au moment du tournage, l'acteur avait 13 ans. Et il a l'air ridicule sous la forme d'un enfant grincheux. De plus, Culkin était trop grand. La la carrière d'enfant de notre héros a pris fin, car Kit Culkin a littéralement terrorisé les producteurs. Chaque contrat comprenait des clauses sur la participation obligatoire de ses autres enfants. Ce n'est pas du goût de tout le monde, bien sûr. Son comportement commercial a été appelé l'attaque de la famille Culkin. En outre, le montant des royalties intéressant beaucoup plus que Cates que le niveau des scénarios. Et cette approche non professionnelle a rapidement donné un résultat négatif. Macaulay a cessé de se voir proposer des rôles. Un an plus tard, les parents du garçon se séparent. Patricia a accusé Cates d'avoir ruiné la carrière de son fils en lui refusant pratiquement toute chance de se reconstruire. Il s'ensuit un procès qui laisse la garde des enfants entre les mains de la maman. Le sort de l'argent de notre héros est tout aussi important. Le jeune homme a retiré les noms de ses deux parents de son fonds et a trouvé un fiduciaire jusqu'à sa majorité. Culkin Senior a gardé son fils dans l'ignorance de sa fortune. C'est bien que Macaulay a été surpris lorsqu'il a découvert qu'elle s'élevait à $17 millions. D'ailleurs, aucun de ses enfants n'a jamais revu son père. Culkin n'a pas joué pendant le litige, se consacrant à l'éducation. C'était qu'en 1988 qu'il apparaît dans la vidéo Sunday du groupe de rock Sonic Youth. Plus tard, il est revenu sur la scène de théâtre. À cette époque, Macaulay se sent seul et ne trouve de soutien que dans une relation amoureuse avec sa petite amie d'enfance, Rachel Miney. À l'âge de 17 ans, ils ont décidé de se marier et ont dû demander une autorisation écrite de leurs parents.
Mais ce mariage précoce n'a pas duré longtemps. En 2000, le jeune couple s'est séparé, et 2 ans plus tard, il a officiellement divorcé. À la même époque, Culkin a commencé à fréquenter l'actrice Mila Kunis. Leur relation était chaleureuse et harmonieuse, car les acteurs dont la carrière au cinéma a commencé très tôt avaient beaucoup en commun. En 2003, Macaulay est revenu au cinéma, jouant dans la tragicomédie pour jeunes Party Monster. Culkin y jouait le rôle de Michael Ailing, un personnage réel qui, de simple serveur, est devenu une légende du mouvement des clubs new-yorkais. Oh, typical James. Tired old drug addict. Can't even stay awake for your own movie. Not that it's your movie. You think it's yours, but it's really mine. All mine. En préparation du tournage, l'acteur a parlé à Michael, venant le faire dans la prison où il purgeait sa peine. Il est intéressant de noter qu'aux côtés de notre héros dans le film figurait Marilyn Manson, considéré comme beaucoup par l'incarnation vivante de tous les vices possibles. Mais c'est Macaulay qui a acheté le premier paquet de cigarettes de sa vie à cet antéchrist, comme on l'appelle. Ce que l'intéressait trouve plutôt ironique. Sont suivants des rôles dans un épisode de Will and Grace, la comédie dramatique Save, le drame d'aventure Jerusalem Ski Syndrome et la comédie mélodrame Sex and Breakfast, ainsi qu'une voix off pour la série animée Robot Chicken. À la même époque, Culkin a été arrêté plusieurs fois pour possession de drogue. La première fois, il a été brièvement emprisonné, mais ensuite libéré sous caution de $4 000. Et pour les infractions suivantes, il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à une amende de $540. L'histoire de la vie de Macaulay est à la base d'une œuvre de fiction semi-autobiographique intitulée Junior. Le livre a été publié en 2006 et, comme beaucoup d'autres projets de célébrités, a été accueilli avec autant d'éloges que de dédain. En 2008, une tragédie a frappé la famille de Culkin. Sa sœur aînée, Dakota, a été mortellement renversée par une voiture. Dans leur dernière conversation, la jeune fille a félicité son frère pour son film dans Party Monster et lui a souhaité de rester concentré et de ne pas perdre son enthousiasme. Mais la perte d'un être cher a fortement affecté Macaulay et l'a poussé à prendre de mauvaises habitudes. Le travail l'a peu aidé, car en 2009, il a été invité à participer à une série dramatique fantastique, Kings, mais c'est alors que les problèmes dans la relation avec Mila Kunis ont commencé. En raison du comportement inadéquat des fans, les fans de Macaulay ne pouvaient pas marcher en toute sécurité dans la rue, et Kunis se sentait mal à l'aise. Le jeune homme voulait demander sa bien-aimée en mariage, mais elle ne croyait pas à l'institution du mariage, et apparemment a initié une rupture en 2011. Mila a admis plus tard qu'elle était complètement idiote dans sa vingtaine et que la rupture a été très douloureuse. Néanmoins, ils sont restés proches, l'un pour l'autre. La rupture a finalement achevé Culkin et il est tombé dans une grave dépression. Et en décembre 2012, il a même essayé de mettre fin à sa vie. Heureusement, la tentative n'a pas abouti. Les médias ont alors écrit que la star de cinéma oubliait à toucher le fond, dépensant $6 000 par mois en drogue en général. Il doit vivre à peine plus de 6 mois. Les représentants de l'acteur ont immédiatement qualifié ces articles de faux et de diffamation de l'honneur de Macaulay. Et plus tard, il a démenti les rumeurs de toxicomanie. Il n'a pas eu d'autre choix que de ridiculiser les articles sur sa mort. À l'époque, Macaulay n'apparaît que dans le sketch The Wrong Ferrari, tourné par le musicien, producteur et artiste Adam Green, sur un smartphone. En 2013, Culkin a formé un groupe de reprises, Pizza Underground. Les musiciens reprennent le répertoire du groupe de rock populaire The Velvet Underground, en changeant les paroles par des textes sur la pizza, l'intolérance au lactose et l'alcoolisme. En Amérique, le groupe est un succès, mais la première tournée britannique se termine sous les huées. Lorsque le groupe de Culkin monte sur scène à Nottingham, le public, parmi lesquels se trouvent apparemment des fans du Velvet Underground, pense que l'on se moque de ses favoris. Rapidement, les sifflements et les grondements ont été rejoints par des jets de détritus sur la scène, si bien qu'au bout de 15 minutes, les artistes ont dû quitter la scène. Incidemment, Mac sortait depuis plusieurs années avec un membre de son groupe, Jordan Lang Price. Il était également des rumeurs de mariage imminent, mais ils ne se sont séparés en 2017. Un an plus tôt, le groupe s'est séparé, mais Macaulay Culkin a continué à tourner dans l'industrie musicale et à être DJ dans des boîtes de nuit à temps partiel. Il est également revenu pour jouer dans la comédie The Jim Gaffigan Show, le film fantastique à petit budget Aladdin Green's Aladdin, et une série de courts-métrages intitulée The Driver. Dans l'épisode pilote, l'acteur a repris le personnage de Kevin de Home Alone pour la première fois en 23 ans.
Il a également repris son rôle du musicien de rock emblématique Kurt Cobain dans un clip pour le chanteur Josh Tillman et a apparu à la télévision à l'occasion. En 2019, le public a vu McConaughey dans le film Changeland et dans un épisode de la série Dollface. Dans ces deux projets, il était accompagné de l'actrice Brenda Song, avec laquelle notre héros a eu une liaison. La jeune fille est également devenue assez tôt une star des émissions Disney, bien que moins importante que Culkin, bien sûr. Et il avait donc beaucoup de sujets de conversation communs. Leur relation progressait si bien que Macaulay était toujours à la recherche d'une reprise. Mais il n'y en avait pas. Alors les jeunes gens ont cessé de cacher leurs sentiments et ont bientôt emménagé ensemble. Song parle volontiers de ses interviews de la gentillesse, de la loyauté, de la douceur et de l'intelligence incroyable de son petit ami, qui, à son tour, ravit sa bien-aimée avec des cadeaux touchants. Par exemple, quelqu'un lui a offert un jour un chaton pour Noël, qu'elle a appelé Père Noël. Après plusieurs années de leur relation, Mac et Brenda ont pensé avoir un enfant en 2021. Leur rêve est devenu réalité. Le 5 avril, le couple a eu un fils, Dakota Song Culkin, nommé d'après la défunte sœur de l'acteur. La célébrité n'a pas de nounou, mais est aidée par sa grand-mère, la mère de Brenda. Elle a apporté le bébé sur le plateau pour que la jeune fille puisse le nourrir et passer du temps avec lui pendant la journée. Au début des années 2022, on a appris que les amoureux allaient se marier et ils sont en train de planifier leur célébration. Song a même lancé une collection de mariage avec Amazon Handmade inspirée par ses préparatifs. Pendant longtemps, la principale activité de Macaulay a été le site web parodique sur le style de vie Bunny Hairs et le podcast du même nom, ce qui l'a emmené à se qualifier de casanier. Mais récemment, Culkin a fait son retour dans le grand public. En 2021, l'homme est apparu dans la 10e saison de la série télévisée d'honneur et le drame American Horror Story. L'acteur a accepté le rôle par téléphone après que le scénariste du projet, Ryan Murphy, lui a promis une scène d'amour avec Kathy Bates. Cela ressemble au rôle que je suis né pour jouer, a répondu Macaulay. Well, then it's 50 for the fuck, 'cause there you go. I'll give you 200 for taste. No, you almost killed me last time. You took it too far, Bill. Shakira. Comment vit la diva de la pop colombienne et comment elle dépense ses millions? Shakira Isabel Mebarak Ripoll est née le 2 février 1977, dans la ville colombienne de Barranquilla, dans une famille aisée. Le père de la future diva de la pop, William, est de nationalité libanaise et sa mère, Nidia, a des racines espagnoles et italiennes. La future star est le seul enfant commun de la famille. Elle a également 8 demi-frères et sœurs issus des précédents mariages de son père. Shakira a grandi en étant très intelligente. À 1 an et demi, elle connaissait déjà l'alphabet, à 3 ans, elle savait lire et écrire, et à 4 ans, elle était tout à fait prête pour l'école. Les parents, fiers des résultats de leur fille, ont décidé d'annoncer ses capacités uniques aux spécialistes qui, après plusieurs études, ont conclu que la jeune fille était un enfant prodige. Pour l'avenir, il faut savoir que le QI de Shakira est actuellement de 140, ce qui est un indicateur de génie et un record parmi les stars mondiales de la musique pop. Elle parle également 6 langues. Le père de notre héroïne était propriétaire d'une bijouterie et pendant son temps libre, il écrivait des histoires. Shakira a hérité de son talent. À l'âge de 4 ans, elle a écrit son premier poème et à 7 ans, elle lui a demandé de lui acheter une machine à écrire. De nombreux travaux de la jeune fille ont servi de base au morceau désormais célèbre. Elle aime aussi la peinture et ses parents lui prédisent un avenir de grand écrivain ou de grand peintre. Mais il se trompe. Un jour, Shakira, 4 ans, se trouve avec son père dans un restaurant ethnique où une danse du ventre était exécutée sur des motifs orientaux. Elle a été tellement impressionnée par ce qu'elle a vu qu'elle est montée sur la table et a commencé à répéter le mouvement, ce qui a provoqué une tempête d'applaudissements parmi les clients du restaurant. Ayant apprécié les attentions de la foule, elle a décidé qu'elle deviendrait une artiste dans le futur. Shakira a fréquenté une école catholique et a pris une part active aux activités artistiques à l'école primaire. Elle a rejoint la chorale de l'école, mais n'y est pas restée longtemps, car le directeur a dit un jour que son chant ressemblait au bêlement d'une chèvre. Heureusement, Shakira n'a pas baissé les bras et est devenue encore plus enthousiaste pour le chant et la danse. À l'âge de 8 ans, la jeune fille a écrit sa première chanson, Your Dark Glasses, qu'elle a dédiée à son père, qui a porté des lunettes noires pendant des années pour cacher son chagrin après la mort de son fils aîné. Il convient de noter que William est un père merveilleux qui ne ménage ni son temps ni son argent pour élever ses enfants. Cependant, pour que Shakira apprenne à apprécier ce qu'elle a,
L'homme l'a un jour emmenée dans un parc local pour lui montrer comment les enfants orphelins y vivent. Ce qu'elle a vu est resté dans sa mémoire et elle a décidé que lorsqu'elle serait célèbre, elle aiderait les nécessiteux. Elle a tenu parole, mais on en reparlera plus tard. À l'âge de 10 ans, Shakira a remporté le concours de talent Cinderella of the Atlantic. Après quoi, elle a été invitée de divers événements dans sa ville natale, où elle a obtenu sa première reconnaissance publique. Lors de l'un des concours, son talent a été repéré par le producteur de théâtre Monica Arisa, qui a décidé de promouvoir le jeune talent. Monica a organisé des auditions pour la jeune fille et l'une d'elles a été couronnée de succès. La branche colombienne de Sony Music a signé un contrat avec Shakira. Le premier album de la chanteuse, intitulé Magia, est sorti en 1991 et se composait de 9 titres, écrits par Shakira. Bien que l'album n'ait pas connu de succès commercial, la chanteuse a gagné en popularité dans son pays d'origine. La jeune fille est tombée amoureuse pour la première fois. Le garçon d'à côté, Oscar Prado, devient son fiancé. Mais après quelques années, les sentiments s'estompent progressivement. En février 1993, Shakira a représenté la Colombie au festival de musique chilien, où elle a remporté la 3e place. Fait intéressant, l'un des membres du jury était Ricky Martin. Il avait que 20 ans et il a donné son vote à notre héroïne. En mars de la même année sort le 2e album de la chanteuse, Peligro, qui s'avère être un échec commercial, tout comme le précédent. À ce moment-là, la jeune fille est déçue d'elle-même et décide de faire une pause dans sa carrière musicale pour terminer ses études. Depuis lors, les premiers albums de Shakira ont été abandonnés et ne sont pas considérés comme officiels, mais plutôt promotionnels. Après avoir terminé ses études, la jeune fille a déménagé avec sa mère à Bogota, en Colombie. En 1994, elle obtient le rôle principal dans la série télévisée Oasis, une réinterprétation colombienne de l'histoire de Roméo et Juliette. Quant à la chanson du générique. À propos, ce n'est pas la première apparition de Shakira à l'écran. Elle a déjà eu de petits rôles dans diverses séries télévisées. Sony envisage alors de résilier le contrat de la chanteuse. Mais c'est à ce moment-là qu'elle présente la chanson Donde estás con razón, qui est devenue un succès instantané. Après cela, il a été décidé de donner une autre chance à Shakira et de financer son 3e album, Pies Descalzos, qui est sorti en 1995 en Amérique latine, puis un an plus tard aux États-Unis. L'album atteint instantanément le sommet des charts et se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Il comprend 11 chansons, dont le single Estoy aquí. En 1996, la chanteuse part en tournée internationale et devient la première colombienne à conquérir les pays d'outre-mer. La même année, Shakira a remporté les Billboard Latin Music Awards pour l'album de l'année, la vidéo de l'année et la meilleure artiste. En 1997, il a été révélé que la chanteuse entretenait une relation avec l'acteur Osvaldo Ríos. Les amoureux cachent leur romance et n'apparaissent presque jamais ensemble en public. Bien qu'ils aient été qualifiés de plus beaux couples de toute l'Amérique latine, leur relation n'a duré que 8 mois, après quoi ils se sont séparés. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, on lui a proposé le rôle d'Elena dans le film Mask of Zorro, qu'elle a refusé, estimant qu'elle ne parle pas assez bien l'anglais. Finalement, le rôle a été attribué à l'actrice Catherine Zeta-Jones. En 1998, elle a publié son 4e album, Donde están los ladrones, dont le titre s'est traduit par « Où sont les voleurs ?». Ce terme a été inventé après un incident à l'aéroport, lorsque des personnes non identifiées ont volé la plupart des affaires de Shakira, y compris les paroles des nouvelles chansons, l'obligeant à reprendre l'album à zéro. L'album a atteint la 131e place au Billboard et a occupé la première place du classement des albums hispaniques américains pendant 11 semaines. Parmi les 11 titres, Ciega Sordomuda est devenu le plus populaire, surtout parmi les filles qui ont commencé à imiter le style de Shakira en se tressant les cheveux de la même façon. Depuis lors, plus de 7 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier, et 1,5 million rien qu'aux États-Unis, ce qui fait de ce disque l'un des albums en langue espagnole les plus vendus aux États-Unis. En 1999, Shakira a été nommée pour la première fois pour un Grammy, dans la catégorie du meilleur album rock latino-américain, et a remporté peu après le MTV Video Music Awards, dans la catégorie artiste international préféré, pour la chanson Ojos Así.
Avec cette même chanson, la diva de la pop s'est produite aux Latin Grammy Awards où elle a été nommée dans 5 catégories, dont 2 qu'elle a remportées. À cette époque, non seulement sa carrière musicale prend de l'ampleur, mais aussi sa vie privée. En 2000, la jeune fille a commencé à fréquenter un avocat, Antonio de la Rúa, le fils du président argentin de l'époque. Il est devenu non seulement l'amant de la chanteuse, mais aussi son directeur commercial. En 2001, Shakira a sorti un album live enregistré lors de sa présentation sur MTV Unplugged, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Le succès commercial de l'album a été également assuré par un Grammy Award du meilleur album pop latino-américain. Après avoir atteint de tels sommets, la chanteuse a décidé de conquérir l'arène internationale. Et la même année, elle a sorti son 5e album studio et premier album en langue anglaise, Laundry Service, avec 13 chansons parmi lesquelles Objection et Whenever ont été particulièrement populaires. Ce dernier a atteint la 6e place du Hot 100 américain et non seulement rendu Shakira célèbre dans le monde entier, mais également devenu sa marque de fabrique. De nombreux fans de la chanteuse n'étaient pas heureux que leur chanteuse bien-aimée ait troqué ses airs folkloriques authentiques pour de la musique pop américaine. Néanmoins, l'album a remporté de nombreux prix. Et avec des ventes de plus de 20 millions d'exemplaires, est devenu le plus grand succès de sa carrière et le reste encore jusqu'à aujourd'hui. À la fin 2002, la chanteuse a effectué une tournée internationale de 6 mois au cours de laquelle elle a donné plus de 60 concerts dans le monde entier et réussi à gagner environ 72 millions de dollars. La tournée s'est terminée par la sortie de l'album live de 10 titres live and off the record qui a atteint la première place du classement des meilleures vidéos musicales aux États-Unis en 2004. En 2005, Shakira a sorti son 6e album, Fiación Oral, volume 1, en espagnol. L'album est devenu 11 fois platine et a remporté 15 prix, dont un autre Grammy. Il est également devenu un succès commercial. Au Mexique, par exemple, tous les exemplaires du disque ont été vendus dès le premier jour. Parmi les 12 chansons de l'album, la plus réussie est le duo passionné avec le chanteur espagnol Alejandro Sanz, La Tortura. La même année, la chanteuse a sorti son 7e album, Oral Fixation, volume 2, qui était une continuation de l'album précédent, mais comprenait des chansons en anglais. L'album n'a pas connu un grand succès aux États-Unis, mais le single Hips Don't Lie, coproduit avec Wyclef Jean, a connu un succès retentissant inégalé dans ces 10 dernières années. En 2006, Shakira a entamé une tournée d'1 an, la plus longue et la plus importante de sa carrière. Avec 116 spectacles dans 37 pays. En 2007, elle a réalisé un duo avec Beyoncé dans le classement Billboard Hot 100 avec Beautiful Liar, faisant passer le single de la 94e place à la 3e place, le plus haut classement qu'elle ait jamais atteint. Début 2008, Shakira a été classée par Forbes comme la 4e artiste la mieux payée. Et quelques mois plus tard, elle a signé un contrat de 10 ans et de 300 millions de dollars avec Live Nation, une très grande société de concerts. L'année suivante, Shakira joue dans la série télévisée Ugly Woman, dans laquelle elle joue son propre rôle, et sort également son 8e album studio, She Wolf, qui connaît un succès mondial, le single éponyme étant en tête en Amérique latine. Au même moment, il est apparu que tout n'allait pas pour le mieux dans la vie privée de la chanteuse. Et après 11 ans de relation, elle s'est séparée d'Antonio par consentement mutuel. Pendant cette période, le couple ne s'est jamais officiellement marié. Dans de nombreuses interviews, la jeune fille a déclaré à plusieurs reprises qu'un tampon dans le passeport n'était pas très important pour elle. Cependant, selon certains rapports, Shakira n'était pas satisfaite de l'accord prénuptial que le père de son amant lui a demandé de signer. Les craintes n'étaient pas infondées puisque quelques années après la rupture, Antonio a intenté un procès à l'artiste, lui réclamant une compensation de 100 millions de dollars pour sa contribution à sa carrière musicale. Heureusement, le tribunal a rejeté la plainte de l'ex-petite amie de la diva de la pop. En 2010, l'artiste a lancé sa propre ligne de parfum avec 3 fragrances. S by Shakira,
Dance et Love Rock. La même année, la Colombienne a eu l'honneur d'enregistrer la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le titre Groovy Waka Waka est un succès et a atteint le top 20 des classements mondiaux. Pendant le tournage du clip, elle a rencontré le défenseur espagnol du Barcelone, Gérard Piqué, qui est tombé fou amoureux d'elle. Se voir pour une deuxième fois, les jeunes ne pouvaient que lors d'un dîner de célébration en l'honneur de l'équipe gagnante. Alors Piqué a admis qu'il a gagné le championnat, non seulement pour le titre, mais aussi pour rencontrer une diva de la pop. Même à l'époque, les célébrités ont une romance dont la vérité a été révélée 1 an plus tard. Fait intéressant, les amoureux sont nés le même jour, mais Shakira a 10 ans de plus que son élu. À l'automne 2010, la chanteuse a présenté son 9e album Studio Soul & Soul, suivi d'une tournée internationale. La chanson Loca a été chaleureusement accueillie par les fans. En 2012, notre héroïne a participé à l'émission américaine The Voice, remplaçant Christina Aguilera dans le fauteuil du mentor. Avec l'apparition de Shakira, l'audience de l'émission a considérablement augmenté et la diva de la pop a elle-même gagné 12 millions de dollars pour sa participation à l'émission. Pendant ce temps, sa relation avec Piqué a pris la vitesse supérieure. En 2012, Shakira s'installe avec son amoureux à Barcelone et 1 an plus tard, elle donne naissance à un fils, Milan. La vie de famille a modifié la carrière musicale de la jeune fille. En raison de la naissance d'un enfant, la sortie de son 10e album intitulé Shakira, sur lequel elle a commencé à travailler en 2011, a été reportée à 2014. Une des chansons de l'album a été retravaillée pour la Coupe du Monde. Et le titre La 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 La, chanté avec Carlinhos Brown, est devenu le 2e thème musical de la Coupe du Monde. En 2015, Shakira a donné naissance à son 2e fils, nommé Sacha. Et l'année suivante, elle a prêté sa voix à une gazelle dans le film d'animation Zveropolis. Il est intéressant de noter que son personnage avait à l'origine une apparence différente, mais à la demande de l'artiste, les hanches de la gazelle ont été élargies. En 2017, sort le 11e album de la chanteuse intitulé Eldorado, dont le principal succès est le titre Chantaje, enregistré en duo avec le chanteur colombien Maluma. Ce disque a valu à Shakira son 3e Grammy Awards, faisant d'elle la seule artiste latino-américaine à réaliser cet exploit. En 2018, la chanteuse entame une tournée mondiale. Et en 2020, elle se produit aux côtés de Jennifer Lopez à la mi-temps de la finale de la National Football League américaine, suivie en direction par 103 millions de personnes. Aujourd'hui, la chanteuse continue à faire de la musique et travaille sur son prochain album. En 2022, elle a dévoilé le single Don't You Worry, une collaboration avec les Black Eyed Peas et David Guetta. Il a également été révélé que la diva de la pop s'est séparée de son conjoint, en juin dernier. Juin 2022, et suite à une procédure judiciaire, a obtenu la garde complète de ses enfants. Selon certains rapports, la raison en serait les nombreuses infidélités du footballeur. Shakira et ses enfants vivront à Miami maintenant, où Piqué pourra rendre visite à ses fils. À ce jour, la fortune de la diva de la pop est estimée à 300 millions de dollars, gagnée grâce à la musique, aux projets télévisés et aux contrats publicitaires. En son temps, Shakira est apparue dans des publicités pour des marques telles que Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, le jeu Angry Birds et bien d'autres. Et l'année dernière, elle a vendu les droits de publication de 145 de ses chansons à une société d'investissement britannique. Selon certains rapports, l'accord vaut plus de 100 millions de dollars quand même. L'artiste possède des propriétés coûteuses dans le monde entier. En 2012, avec Piqué, la chanteuse a acheté une maison à Barcelone pour 5,8 millions de dollars, où le couple de stars a vécu avec ses enfants. La terrasse du bâtiment est plantée d'orangers et la maison comprend plusieurs chambres, un salon et une bibliothèque. Avant de rencontrer le footballeur, Shakira vivait à Miami. La villa blanche comme neige a été achetée par la chanteuse en 2001. Le bâtiment d'environ 800 mètres carrés comprend une cuisine et un salon spacieux, 6 chambres et une salle de trophées. Le terrain comprend également une terrasse avec un bar et une immense piscine. Il y a quelques années, l'artiste a mis la propriété en vente pour une petite somme de 11 millions de dollars. Shakira possède également une maison en Colombie, une villa à Chypre et à Bonske aux Bahamas.
Cette dernière propriété a été achetée par la chanteuse et ses amis en 2005 pour 16 millions de dollars. Il était prévu de construire un centre de villégiature sur la propriété, mais le plan d'affaires d'une valeur d'environ 485 millions de dollars ne s'est pas encore concrétisé. La diva de la pop possède également une collection de voitures, dont une Audi A7 Sportback, une Mercedes-Benz SLK 250, une Tesla Model S, une BMW X6, une Audi Q7 et une Merco SL 550 pour 115 000 dollars. Shakira est également connue pour posséder un avion privé. Eh ouais. La chanteuse consacre une partie importante de son argent à des œuvres de charité. À la fin des années 90, elle a créé une fondation caritative à laquelle elle reverse 50% de ses redevances pour aider les orphelins et les familles à faible revenu. Elle a même joué dans une publicité pour du champagne et a donné 660 millions de dollars qu'elle a gagnés pour aider à construire 2 écoles en Colombie et en Haïti. Elle est également ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et a produit l'année dernière avec le prince William le documentaire Planet to Repair. Shakira a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2011 et a été nommée l'une des femmes les plus puissantes du monde en 2013. Des poupées Barbie sont sorties à son effigie et une statue en métal a été érigée dans sa Colombie natale en l'honneur de la diva de la pop. Tout cela montre que Shakira a réussi non seulement à obtenir un succès commercial dans sa carrière musicale, mais aussi à gagner l'amour de millions de femmes. Et vous l'aimez la chanteuse ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !